Gaspard Koenig, on parle du chômage. Vous avez lu, je disais tout à l'heure avant la pause, le dernier Virginie Despentes, et ça s'appelle Vernon Subutex. Vernon Subutex, c'est ce disquaire d'une cinquantaine d'années qui est viré du jour au lendemain. En gros, il est fichu dehors à cause de la digitalisation, à cause de il est patron, Spotify et il est patron, donc iTunes. Simplement qu'il a plus de boulot. Comme il est patron, il n'a pas les allocations chômage. Et en fait, ce livre aurait pu ne pas. Et donc, au final, il perd un peu progressivement. Enfin, je vais pas vous dévoiler le livre. Enfin, progressivement, il perd tout, et puis il finit à moitié ou complètement clochardisé. Et on voit donc ça. C'est la grande peur de tous les Français d'ailleurs, de beaucoup de Français. Et effectivement, c'était quelqu'un qui était une classe moyenne, enfin quelqu'un qui était bien dans ses pompes, qui était disquaire, qui était réputé dans son domaine. Alors, et ça dit quoi? C'est-à-dire qu'on est tous un peu Vernon Subutex, d'abord parce que les nouvelles technologies, le numérique, etc., détruisent les emplois. Et alors là, je crois qu'on a passé le monde choupétérien, c'est-à-dire ça détruit pour de bon. Hein, comme on dit, Tyler Owen, average is over. Donc la robotisation. Il y a la destruction, il n'y a pas la création derrière. Une grande partie de la classe moyenne, simplement parce qu'il n'y aura plus d'intermédiaires. C'est-à-dire comme le disquaire, comme le libraire, comme le vendeur de chaussures. Et la deuxième chose que ça dit, c'est qu'en fait, ce livre aurait pu ne pas exister dès la deuxième page. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des facteurs de la dégradation de Vernon Subutex, le fait qu'il se fait virer de son appartement, qu'il ne peut plus payer, c'est qu'il est exclu du RSA. Et on peut être exclu du RSA. Le RSA en France, c'est pas un minimum de survie. Non. Comme ça devrait l'être. Donc c'est encore un casse-tête. C'est 450 euros, je rappelle. Ouais. Le RSA, c'est un truc qui est conditionné. Donc, on imagine dans quel but on tombe. D'ailleurs, Virginie Despentes le décrit entre les livres, puisqu'elle décrit les rendez-vous de Vernon Subutex avec sa conseillère emploi, qui évidemment n'a aucune idée de ce qu'on peut faire de lui. Mais on doit répondre à un certain nombre de critères. Donc d'abord, on doit faire semblant de rechercher des emplois. On doit cocher des espèces de formulaires, de démarches d'emploi personnalisé. Vous imaginez quand vous avez un loyer à payer, que vous n'avez plus d'emploi, etc., d'aller remplir toute cette paperasse qu'on imagine franchement inutile. Et c'est pour ça d'ailleurs que 2/3 des gens qui pourraient être éligibles au RSA ne le demandent pas, selon un rapport de la Cour des comptes. Donc en fait, le RSA, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en France, qui est un pays qui assure 15% des dépenses sociales mondiales. C'est-à-dire qu'il y a entre 400 et 600 milliards de dépenses sociales. Il y a des transferts. C'est vrai, ça, Nicolas? 15%. Des dépenses sociales mondiales. Donc il y a des transferts absolument gigantesques. Mais ce chiffre circule, hein, que vous citez de temps en temps. Il circule sur Twitter, mais c'est vrai qu'il fait un peu mal aux yeux, quoi. Oui, enfin, il est sourcé dans des rapports. Non, mais je fais confiance. Mais je suis sérieux. Après, ça dépend ce qu'on inclut dans les transactions. Enfin, bon, grosso modo, c'est monumental, les transferts. Et donc, malgré ces énormes transferts qui bénéficient d'ailleurs à un certain nombre d'insiders, donc quand vous êtes famille nombreuse, aisée, alors là c'est jackpot, vous avez entre 3 et 4 000 euros par mois d'allocation, en fait n'assure même pas le minimum qui est le minimum de survie. Et ce minimum de survie, il devrait être, dans n'importe quelle société développée, non conditionnel. Enfin, vous devez survivre tout simplement parce que la société ne peut pas tolérer, une société développée ne peut pas tolérer qu'il y ait des gens qui effectivement, comme ce disquaire, plus de quoi non seulement manger, mais se payer une clope et qui ramassent les mégots. Donc donc il faut nous on a modélisé minimum, un vrai revenu. Voilà, minimum, ou j'aime pas beaucoup l'expression, mais disons plutôt un revenu universel. Nous on a modélisé ça, donc c'est complètement possible de faire ça. Rapidement, Gaspard, à coût constant en France, c'est-à-dire que vous enlevez un certain nombre d'allocations d'un côté, un certain nombre d'impôts de l'autre, vous transformez ça en revenu universel avec un vrai seuil minimum qui est complètement inconditionnel, c'est-à-dire conditionné seulement à vos revenus. Et du coup, vous n'avez plus, je ne sais pas que vous n'éliminez pas ni la misère, ni les injustices, etc. Mais vous éliminez la grande pauvreté. Donc vous éliminez les Vernon. Vous situez à combien alors? 800-900 euros, 600? Mais ça, c'est une décision politique parce que associé à ce revenu, il y a une taxe qui est associée à ce revenu. Mais ça, on a les moyens de le faire, on sait comment le faire, c'est complètement chiffré et ça remplacerait l'énorme usine à gaz qu'est le système socio-fiscal en France aujourd'hui. Et pour ça, quand on en parle aux politiques de ça, ils disent tous « Ah oui, c'est une bonne idée », certains comprennent même le détail, mais c'est à des années-lumière de leurs préoccupations, alors que ça devrait être ce genre d'énormes réformes. On parlait de réforme structurelle, ça c'est une réforme structurelle, ça c'est un projet de société, ça c'est un projet qui est à la fois un projet libéral, enthousiasmant et un peu utopique, que d'ailleurs les Suisses veulent faire, puisque les Suisses vont faire une votation là-dessus en 2016, on en parle partout dans le monde. Pourquoi est-ce que les politiques français, plutôt que de nous bassiner avec les 35 heures, ne s'emparent pas de ce genre de sujet? Merci Gaspard.